Hello les amigos, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'unboxing de la BoxyCharm de décembre. Donc oui, je vous vois venir, je sais, on est en janvier, mais sachez que pour me dédouaner du retard, j'ai reçu la BoxyCharm le 30 décembre en début d'après-midi. Donc voilà, j'ai pas pu tourner et monter la vidéo en un jour et je m'en excuse. Voilà. Mais c'est pas grave puisque ça permet de continuer le temps des fêtes. Avant de commencer vraiment la découverte de la box, j'aimerais revenir sur deux produits de la box précédente pour ceux qui ont un petit peu suivi, sur lesquels j'aimerais vraiment inverser mes émotions, réellement. Le premier produit c'est celui-là, c'est le mascara waterproof de la marque Milk Makeup, le Kush. Que j'étais vraiment très contente d'avoir reçu puisque je savais que j'allais passer mes vacances de Noël dehors, donc il me fallait quelque chose qui tienne un petit peu la route. Et comme je savais que les magasins non essentiels allaient aussi fermer, j'étais contente de le recevoir. Il s'est avéré qu'il n'a pas passé le test des 20 minutes de cardio, il n'a pas passé le test d'une journée de raquette, il n'a pas passé le test d'une journée où il neige, et il a même pas passé le test d'une journée de télétravail, je dirais. Parce que je me suis rendu compte à la fin de la journée, j'étais sur un Zoom en direct, que j'avais vraiment les yeux de panda. Pour un mascara qui se revendique effectivement waterproof, il ne tient pas son engagement. J'ai des mascaras qui ne sont pas waterproof et qui tiennent beaucoup plus que lui. Notamment, vous pouvez aller les yeux fermés sur du IT Cosmétique ou même du Dior Show. Je sais qu'il y a la version waterproof, mais même la version non waterproof tient très bien déjà. Mais pour ce mascara-là, malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, petite déception au final sur l'utilisation de ce produit-là. Et gros crush sur celui-là. Honnêtement, j'étais un peu partagée, j'étais un peu mitigée quand je l'ai reçu dans la box précédente. Donc c'est le sérum Volation aux champignons d'eau. Et écoutez, après plusieurs semaines d'utilisation, je dois dire que c'est vraiment un très bon produit. Ce qui me dérangeait lors du déballage, c'était l'odeur et le fait que j'avais l'impression, je l'avais testé sur ma main, qu'il était assez collant. Au final, pas du tout. Il pénètre très rapidement. L'odeur un petit peu forte de champignons reste vraiment pas longtemps non plus. Et directement après l'application, il laisse vraiment la peau très douce, vraiment comme satinée. Ça c'est génial. Comme il pénètre très rapidement, on peut se maquiller directement dessus si vous rajoutez pas forcément de crème. Donc ça c'est cool. Et vraiment, rapidement, il a aussi un effet très repulpant, hydratant. J'avais vraiment l'impression d'avoir la peau gorgée d'eau, quoi. Donc très bonne découverte de 2020. Je pense que c'est un produit que je rachèterais potentiellement. Voilà, je voulais vous le dire. Donc découvrons sans plus tarder le contenu de cette BoxyCharm de décembre. Box de base, toujours à 25 $ US, plus pour nous les Canadiens, 5 $ de frais de port. Qu'elle ressemble à ça. Voilà. Et ce mois-ci, le terme, c'était donc Bubbles and Glitz. Donc voilà, je vous montre. Petite créa très fête, très champagne, très paillette. Je la pose, je vais pas regarder les produits, comme ça on va découvrir ensemble. Et je vais piocher tout de suite un premier produit qui est le plus gros. Voilà, c'est ça. Donc c'est The Sponge by Makeup Eraser. Une éponge, donc une éponge type Beauty Blender, biseautée, donc c'est cool pour l'anti-cerne, les poudres, le fond de teint, avec sa balle de lavage, donc qui va directement à la machine à laver et au sèche-linge. Waouh. Ok, donc ça c'est vraiment bien. Moi je suis une grosse consommatrice d'éponges, je suis plus team éponge que team pinceau. Vous me direz, vous aussi, ce que vous êtes. Ça m'intéresse. J'ai commencé, comme tout le monde, avec les pinceaux. Et quand les Beauty Blender ont fait irruption dans notre vie, en fait, c'est vrai que c'est cool. Et c'est vraiment bien pour appliquer... je sais que moi, pour appliquer les poudres et le concealer, c'est vraiment quelque chose de cool. Donc voilà, j'ai énormément d'éponges et à chaque fois, c'est vrai que les éponges, c'est cool pour se maquiller, mais c'est beau quand tu les déballes, mais quand tu les utilises et que tu les stockes, c'est un peu crade, c'est un peu dégueulasse avec plein de fond de teint. C'est pas très hygiénique, donc c'est vrai que ça, c'est un bon système. Ça serait cool que ça marche pour d'autres éponges que celle-ci, parce que je viens de lire que celle-ci a une composition spéciale unique, même, je dirais, qui s'appelle Wash Tech, qui lui permet donc d'être lavable en machine et de passer au sèche-linge.
Mais j'aimerais bien savoir si je pourrais faire éventuellement ça avec mes autres éponges. Donc peut-être pas mes éponges préférées, genre les Real Techniques, je vais peut-être les garder. Mais d'autres éponges auxquelles je tiens un peu moins, je vais essayer. Je vais essayer parce que cette éponge-là a une durée de vie de 6 mois. Donc ça veut dire qu'après 6 mois, bah, tu gardes quand même la balle et t'as plus d'éponge. Donc ça serait bien que ça marche. Donc je vais tester, je vous dirai dans une prochaine vidéo si ça marche éventuellement. Donc ça, très cool, c'est bien. Deuxième produit que je vois, c'est un produit de la marque Elemis, donc une super marque anglaise. J'ai déjà testé des crèmes contour des yeux, des crèmes hydratantes chez eux et c'est vraiment des bons produits qui en plus de ça sont souvent un petit peu chers aussi. Donc c'est parfait. C'est une crème hydratante au kombucha pour le teint. Donc c'est un primer en fait qui donne un petit peu un petit glow et qui hydrate en même temps. Au kombucha, gingembre et prébiotique. Donc la petite bouteille ressemble à ça. C'est un 60 ml. Ouais, c'est un 60 ml. Et sur la main, ça a l'air un peu teinté. Ouais. Ouais, c'est un petit peu teinté, irisé pour le côté glowy, je dirais. Ça sent super bon. C'est une odeur au global de rose. Je mets pas beaucoup de base, de primer, mais quand c'est hydratant, c'est vrai que ben, tout de suite, ça peut remplacer ta crème si t'as pas trop le temps. Donc, à voir comment ça vit, comment tient le make-up dessus, mais le fond de teint. Mais non, c'est vraiment bien. J'ai été un petit peu mieux écoutée que sur la première box. Là, je retrouve des produits dont j'avais parlé ou que j'utilise ou des marques que j'aime bien, donc c'est cool. Troisième produit, donc c'est un petit rouge à lèvres de la marque MAC, couleur 703 Runway Heat. Ne vous inquiétez pas si je sens tout, comme ça, comme un animal. C'est vraiment un tic que j'ai, j'adore tout sentir. Mais MAC, leurs rouges à lèvres sont toujours vraiment très bons. Je sais pas, ça sent le bonbon, c'est super. Donc j'adore, j'étais obligée. Un type vieux rose un peu comme ça. Super joli. Comme vous pouvez le voir, je suis très rose, un peu rose pâle, machin. Donc c'est vraiment c'est vraiment mes couleurs. Donc très bien. Puis, troisième produit, c'est une banana. C'est une banana powder. Donc moi, c'est pareil, j'ai l'impression que là, ils m'ont bien écouté parce que je leur ai dit que j'en utilisais. J'aime beaucoup, quand j'ai le temps, quand je fais des bons make-up, faire un petit baking pour fixer mon anti-cerne un petit peu mieux. Puis sinon, bah, c'est vrai que la banana, tu l'utilises aussi très bien pour faire tenir ton fond de teint, mais aussi matifier aussi au final le rendu, surtout sur la zone T, ça ressemble à ça. Ça sent la banane fraîche. Fraîche, très important. Donc ça ressemble à ça, c'est une belle poudre de 10 grammes. Super packaging, elle est même un peu lourde. Donc de la marque Ofra, oui, Ofra Cosmetics, pardon. Donc super marque américaine, ils sont très très bons dans les poudres, les highlighters aussi. Donc vraiment très contente. Et enfin, cinquième et dernier produit que je vois ici, une petite palette. Donc je souris parce que c'est pas la palette que je vous avais spoilée dans la précédente vidéo, c'est pas la Huda. Donc c'est la palette Caliente de Artiste Couture. Donc Artiste Couture, c'est la marque de Enrel Merino, a.k.a. Magdaddy, un make-up artiste très connu qui a été make-up artiste pour pas mal de célébrités aux États-Unis et donc qui a lancé sa marque, il me semble, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et ça, c'est une de ses premières palettes, la Caliente, et elle est vraiment, 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 vraiment très, très belle. Vraiment des couleurs irisées, des mats, très sunset et... Non, c'est génial. Limite, en fait, je suis contente. Je suis pas super contente de vous avoir spoilé un truc qui, encore une fois, ne se réalisera pas. Mais je suis très contente d'avoir celle-là plutôt que la Huda que en fait, je l'aurais pas mise. Je l'aurais eu pour l'avoir, mais j'étais contente de l'avoir pour l'avoir, mais je l'aurais pas forcément utilisée, donc je suis vraiment beaucoup plus contente de celle-là. Merci, merci. Et puis, je sais donc Artist Couture est en train de rentrer chez Sephora aussi, je l'ai vu avant que les Sephora ferment. Ils avaient mis un petit corner dans les nouveautés, les marques
les futures marques en devenir. Il y avait les highlighters et les poudres dans des très très beaux packaging aussi. Donc voilà, non, très très contente de pouvoir tester ça. Donc merci BoxyCharm, merci de... Je crois que vous avez lu vraiment le questionnaire parce que pour le coup là c'est vraiment des produits que j'utilise et que je suis très contente d'avoir. Donc si on fait le petit total, on avait la petite éponge et sa petite balle à 18 $ US. On avait le primer et l'émisse à 49 $. On a le petit lipstick MAC à 19 $. La poudre banana à la banana d'Ofra Cosmetics à 35 $. Et enfin, donc la palette des Enrel Artist Couture, la Caliente à 30 $. Donc ça fait un total de 151 $ US pour cette box, donc de décembre, que je vous rappelle, j'ai payé 30 $. Donc encore une fois, on est sur un rapport qualité-prix qui est plutôt pas mal, quoi. Un assez bon deal avec des produits que je vais utiliser. Ça, j'ai hâte de le tester avec d'autres éponges parce que ça, bon, c'est sûr, avec celle-là, elle marche. Mais j'ai envie de voir si je peux faire ma lessive avec d'autres éponges. Et puis, ouais, non, vraiment, encore une fois, écoutez, je suis de plus en plus emballée, je dirais. Parce que la première, c'est vrai qu'il y avait des choses un petit peu what the fuck dedans. Là, ça me plaît, ça me convient bien. Vraiment. Donc j'ai hâte de recevoir, j'espère très prochainement. On va croiser les doigts pour que j'ai la box de janvier avant le 30 janvier, cette fois. Et que je puisse vous faire une vidéo le plus vite possible. Mais disons que ça m'a mis en appétit là pour la suite, pour la box de janvier. Par contre, on va arrêter les spoils, j'arrête de vous spoiler. J'ai vu passer déjà des choses, des palettes, des produits dans la box de janvier. Mais je vais pas vous en parler, comme ça on va garder le mystère. Et puis comme ça, si c'est des trucs que je voulais et que j'ai, je serais super contente. Et si j'ai pas, écoutez, au moins pas de déception, pas de... De toute manière, honnêtement, pour vous dire, là au niveau de la palette, il n'y a aucune déception. Donc au final, c'est un mal pour un bien, et voilà. Donc j'arrête les spoils, on découvrira tout ça en total surprise tous ensemble. Voilà. Écoutez, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne année 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me revenir en commentaire. Vraiment, honnêtement, vous savez, je débute, donc tous les petits retours, la force que vous pouvez me donner, etc., c'est bon à prendre pour moi. Et écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo d'unboxing, mais j'ai également d'autres idées, donc voilà, je vais travailler dessus. Bye les amigos!